Bonsoir à tous. Ce soir, notre 7e volet sur 1 Corinthiens chapitre 13, le chapitre de l'amour. Et ce sera notre avant-dernier partage sur 1 Corinthiens 13. Je vous propose, comme à notre habitude, de lire le chapitre 13, ainsi que le début du verset 14, qui est rattaché évidemment au chapitre 13. Puisqu'il s'agissait d'une épître qui était manuscrite, que Paul a écrite, et qui est donc d'un seul tenant. Pour la simplicité, il y a eu des chapitres qui ont été donnés, notés, mais parfois le découpage des chapitres n'est pas forcément des plus heureux. Et là, en l'occurrence, ça aurait été bien que le début du verset 14 soit bien rattaché au chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. J'ai recherché l'amour. Comme je le fais à chaque fois, je souligne le fait que le terme amour, c'est le terme agapé en grec, qui est un terme particulier puisqu'il y a plusieurs mots, au moins 7 mots différents pour définir l'amour, alors qu'en français on en a un. À la limite, on peut y rajouter j'apprécie, mais qui affaiblirait le terme j'aime. Mais en grec, il y en a 7, et celui qui est le plus haut, je dirais, dans son développement, son application, c'est agapé, qui est un amour parfait, qui ne, comme le titre l'indique, qui ne peut venir que de Dieu, qui ne peut se trouver que en Dieu, qui ne peut se trouver que par Dieu, et qui peut n'être que pour Dieu. On ne peut pas aimer agapé son époux, son épouse, ses enfants. Il y a d'autres termes grecs qui peuvent être très forts, bien entendu, mais pas agapé. Agapé, ce n'est qu'un amour divin, non pas que spirituel, puisqu'il y a des implications dans l'amour agapé qui sont très pratiques, très concrètes. Et justement, les termes amour qui sont en dessous et qui expriment d'autres choses que agapé doivent être, en tant qu'enfant de Dieu, le reflet de cet amour agapé. Nous allons nous arrêter aujourd'hui tout particulièrement sur le verset 8. L'amour ne périt jamais. Puis, les prophéties prendront fin, les langues cesseront et la connaissance disparaîtra. On doit tout d'abord nous arrêter sur les 4 premiers mots, là, cette phrase, l'amour ne périt jamais. Donc l'amour agapé, bien sûr. Le verbe périr ici, c'est ekpikto. Ekpikto, qui veut dire tomber de quelque part. Tomber d'un chariot, tomber d'une charrette, tomber d'un carton, tomber, se perdre, quoi. Mais aussi être renversé, chassé. Ou s'écarter. C'est-à-dire que l'amour ne tombe pas, ne se perd pas. L'amour ne peut pas être chassé, ne peut pas être renversé. Agapé toujours, hein. Et l'amour agapé ne peut pas s'écarter. Le terme jamais ou dépoté, qui est la combinaison de plusieurs termes, mais
là n'est pas notre sujet, qui veut dire jamais ou à aucun moment. Parce que quand on dit en français jamais, ça peut aussi vouloir dire à aucun moment. Mais ça peut aussi simplement dire que ça durera toujours, mais ça peut laisser entendre que par moment, il peut y avoir des chutes. Si on dit de quelqu'un, il court toujours, ou il ne s'arrête jamais, pareil, c'est les deux. Il ne s'arrête jamais, on a tous compris que c'est pas parce qu'il ne s'arrête absolument jamais à aucun moment, mais c'est parce qu'il court toujours. Chaque jour, dès qu'il peut, il court. Puis il s'arrête pour manger, il s'arrête pour dormir, etc. Alors que là, le terme oudepoté insiste sur à aucun moment. À aucun moment, l'amour ne peut tomber, l'amour ne peut être renversé, l'amour ne peut s'écarter. À aucun moment, même pas une fraction de seconde. Ce terme oudepoté, c'est un terme spécifiquement utilisé pour exprimer une négation temporelle, indiquant que quelque chose ne s'est jamais produit ou ne se produira jamais. Mais c'est temporel, c'est-à-dire que c'est pas dans la pensée ou dans la puissance ou dans la force, c'est dans le temps. Donc il n'y a pas de césure dans le temps, il n'y a pas de petite coupure dans le temps où il n'y a pas l'amour. L'amour est, je dirais, constant dans le temps. On pourrait presque dire éternel. C'est l'image que l'on a comme cet amour qui vient de Dieu, qui se trouve en Dieu, pour Dieu, par Dieu. C'est l'image que l'on a de cette création. 1 Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17. Tout est par lui, pour lui et en lui. Si on imaginait, en faisant un très gros effort d'imagination, mais si on imaginait qu'une fraction de seconde, Dieu s'écarte, s'éloigne, Dieu se retourne, il faut faire dos à sa création, l'univers s'effondrerait en une fraction de seconde. Voyez-vous ? C'est tout ce que les scientifiques n'arrivent pas à trouver, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'énergie noire. Alors, dans l'expression énergie noire, on a l'impression que c'est très négatif, mais noire parce qu'on ne la perçoit pas, parce qu'on ne la voit pas, parce qu'on ne la mesure pas. Mais on suppose que l'énergie noire, cette énergie qu'on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais elle représente 80% de l'énergie de l'univers. C'est-à-dire que 80% de l'énergie de ce qui fait que l'univers est, on ne sait pas ce que c'est. Ça veut dire qu'en réalité, on ne sait quasiment rien. Et si on imaginait une fraction de seconde qu'il n'y ait plus ces 80% d'énergie, ben, il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait même pas un début de dégradation, il n'y aurait plus rien. Effondrement immédiat. C'est ce qu'exprime ce terme jamais, oudepoté, et pas un seul instant. Sinon, c'est même pas imaginable, puisque de toute façon, c'est pas le cas. Ensuite, juste après, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, nous amène sur les prophéties prendront fin. Prendre fin, katargeo, décrit une situation où une action a été arrêtée. Donc on est bien dans le temps, dans le temporel. C'est-à-dire que les prophéties, et un continuum, il y a des prophéties, alors là il ne nous est pas dit jamais, oudepoté, donc ça veut dire peut-être qu'il y a eu des intermittences, tout ça, mais puis à un moment donné, pof, c'est arrêté. Les langues cesseront, le verbe cesser, pauo, qui englobe différents sens, liés à l'idée de cessation, que ce soit d'une action, d'un état ou d'une activité. Donc pareil, le temps, on s'arrête dans le temps, on s'arrête. Stop. Et la connaissance disparaîtra, c'est à nouveau katargeo. Donc ça veut dire que ici, l'apôtre Paul souligne, et le Saint-Esprit souligne de façon forte, en mettant en opposition claire deux éléments, donc des marqueurs temporels de fin pour les prophéties, les langues et la connaissance, mais pas pour l'amour. Mais vraiment en opposition en fait. C'est même pas que on peut imaginer qu'à la fin du monde, les choses s'arrêtent, mais pas l'amour. En fait, ça montre vraiment cette notion de l'éternité. C'est-à-dire que c'est même hors du temps en fait. Le temps n'a aucune prise sur l'amour agapé de Dieu. Nous avions vu, lors de la deuxième partie, que le texte, du verset 4 au verset 8, qui définissent l'amour, donc après l'introduction que fait l'apôtre Paul et après cette conclusion que nous verrons la prochaine fois,
était en plusieurs parties. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a des parties où à chaque fois, il y a l'amour. Le terme l'amour, agapé, qui commence la partie, par exemple, l'amour est patient, il est plein de bonté, mais on aurait pu continuer avec « il n'est point l'envieux, il ne se vante point, Non, non, il y a une pause, et on reprend l'agapé. Agapé n'est point envieux. Et ensuite, pause. L'agapé ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Pause. L'amour ne périt jamais. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs parties. Chaque groupe, chaque partie étant introduite par le mot agapé. Et ça va être important pour comprendre non seulement la structure, mais le message global de ce chapitre, qui n'est pas une succession de qualificatifs, mais qui est structuré, avec une progression dans l'exposé. Reprenons chaque paragraphe introduit par le mot agapé. Rapidement. L'amour est patient, il est plein de bonté. Première partie du texte. Nous avions vu dans la partie 2 différentes choses. Que le mot patient regroupait l'idée de la patience dans l'amour de Dieu, qui était une dynamique qui s'applique dans un processus observable de retour, de changement ou de concrétisation d'une promesse. Là, on a un processus, une dynamique, donc on a quelque chose qui perdure dans le temps, qui se trouve étalé dans le temps, ou dans un certain temps en tout cas. Et le fait qu'il soit plein de bonté, on y a vu que l'amour divin est une bienveillance envers soi-même, premièrement, afin de ne pas risquer de devenir inutile, inefficace, et de ne pas arriver à se trouver en tant que frein ou en opposition au plan divin. Donc on a vu qu'il y avait toute une description d'un ensemble cohérent et uni. Et surtout, c'était la première fois, c'était le début, je dirais, de la description de ce qu'est l'amour agapé. C'est une sorte, il y a eu une introduction, mais on va peut-être l'appeler même les préliminaires, et puis l'introduction, elle est là en fait. C'est l'introduction. L'introduction, la première étape importante de la manifestation de l'amour de, en, par et pour Dieu. Et cet amour se manifeste, cette première étape importante, l'amour divin nous amène à nous protéger de l'assèchement, de la dessiccation, de l'appauvrissement, de l'épuisement, etc. Donc on y voit bien qui aboutit à la mort en fait. Qui viendrait de toute relation hypothétiquement ou virtuellement constructive, c'est-à-dire qui donne l'impression qui pourrait être abordée en tant que constructive, mais en fait elle ne l'est pas, dans les faits, en profondeur, du fait que l'autre, ou l'alter ego, celui qui est notre semblable, celui à qui on fait une totale confiance, ne manifesterait pas d'avancée ou de réel processus de construction individuelle. C'est lourd, c'est chargé. Évidemment, la fin de ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire les avancées ou le réel processus de construction individuelle, doit se voir. Comme je le dis souvent, je ne peux pas imaginer quelqu'un qui pourrait dire, qui part à la retraite, qui a travaillé 20 ans, 30 ans, 40 ans avec ses collègues, et ses collègues qui disent « Ah tiens, t'es chrétien, toi, on n'avait jamais su, dis donc. » Il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas besoin de parler, mais... Ou quelqu'un qui a une vie particulière, on va dire, sa vie, son existence, se convertit, et personne ne voit le changement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça doit se voir. Donc il y a forcément, et l'implication de l'amour divin dans nos vies doit se voir concrètement. Sans qu'on ait besoin d'aller dire, t'as vu, je suis rempli d'amour. Hein. Bon, évidemment, c'est quelque chose qui doit se voir dans la discrétion et dans le vécu. Ça, c'est l'introduction. C'est quelque chose d'énorme, en fait. C'est que l'amour divin, l'amour agapé dans nos vies, est une sorte de... Je dirais, pour prendre l'image, c'est l'eau dans une bassine, et nous, on est l'éponge plongée dans l'eau. C'est-à-dire que l'eau, elle est autour de l'éponge et elle est dans l'éponge. Et on ne peut pas dissocier l'eau qui est en dehors de l'éponge que celle qui est dans l'éponge. L'eau, c'est l'amour, l'éponge, c'est nous. Et j'aime l'idée de l'éponge parce qu'on doit s'imbiber de l'amour. C'est l'idée de cette introduction de Paul. Donc si je reprends,
et que je vais un petit peu plus loin, nous voyons qu'à la fin de sa description sur l'amour, le texte d'aujourd'hui, le verset 8, l'amour ne périt jamais. C'est-à-dire que cette dynamique, elle est toujours vraie. On ne peut pas se dire ou dire de quelqu'un, ça y est, il est arrivé, il est au top, il est au summum, il ne peut pas faire plus. C'est pas possible. Ce n'est pas possible puisque cette dynamique, elle est tout le temps vraie. On a vu ne périt jamais à aucun moment. Il ne peut pas être chassé, s'écarter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dynamique qui n'aura ni interruption ni fin, si nous demeurons dans l'amour de Dieu, bien sûr. Parce que ça, cette dynamique peut être rompue. L'amour, lui, continuera à être. Il n'y a pas de souci. Mais cette dynamique peut être rompue par nous. Ou ralentie, à défaut d'être interrompue. Jean chapitre 15, verset 9, Jésus qui dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » C'est vraiment, c'est presque un commandement en fait, c'est un impératif dans nos vies. Nous devons demeurer dans l'amour agapé, dans cette dynamique de construction qui va être une dynamique de vie. Toute notre existence va être utile, au moins en ce point, que le Saint-Esprit nous amènera dans une construction de cette plénitude de l'amour agapé. C'est l'introduction, première petite partie du chapitre 13 sur l'amour. Puis la deuxième partie, qui commence par le terme agapé, l'amour n'est point envieux. Encore plus court que l'introduction. S'il n'y a qu'un seul qualificatif, n'est point envieux. Ici, nous avions vu, toujours dans la partie 2, que cette construction, négation plus le terme envieux, zélo, évoque un désir profond, mais sans tumulte, sans énervement, sans avidité, avec une sérénité solide et durable dans ses désirs et ses aspirations. Pas d'excitation, pas de frustration, quelque chose de constant. Quelque chose de constant. L'inverse d'une réaction pulsionnelle ou émotionnelle. Donc si je reprends la pensée, la réaction pulsionnelle ou émotionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction pulsionnelle ou émotionnelle? C'est une réaction qui est limitée dans le temps par une recherche de répétitivité, avec une recherche de répétitivité. C'est-à-dire que quelque chose d'émotionnel ou de pulsionnel, d'ailleurs quand on entend pulsionnel, on entend la pulsion, donc c'est momentané. Ça peut durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours peut-être, mais ça ne va pas durer des années. On n'est pas dans une réaction émotionnelle pendant 15 ans. On sent bien que c'est quelque chose qui ne va pas. Et justement, l'amour divin ne peut pas se trouver dans le pulsionnel ou l'émotionnel. Pourquoi elle est limitée dans le temps? Alors on va faire un tout petit résumé, parce qu'il y a énormément de choses. La mécanique de notre être est extraordinaire, création de Dieu. Elle est limitée dans le temps parce que les neurotransmetteurs, comme la dopamine et la sérotonine, qui sont des agents principaux au niveau du cerveau de la gestion des émotions, qui sont libérés lors d'une expérience émotionnelle, se dégradent rapidement. C'est-à-dire que ce sont des neurotransmetteurs qui vont être émis dans notre cerveau, qui vont imbiber, je dirais, certains réseaux neuronaux, vont se dégrader rapidement. Et ce qui va limiter la durée de l'expérience émotionnelle, puisqu'à partir de ce fait-là, on ne va pas pouvoir vivre une émotion pendant 10 ans, comme je l'ai dit. Pardon. C'est comme les drogues. Vous avez des drogues qui viennent agir sur les neurotransmetteurs, en particulier, pas exclusivement, mais en particulier sur les neurotransmetteurs qu'on appelle les GABA, qui sont des régulateurs. Mais le cerveau va rétablir, quand on les inhibe, et à un moment donné, ça part un peu dans tous les sens, et puis le cerveau va réinjecter des neurotransmetteurs, des GABA, qui vont ramener un petit peu l'équilibre. Alors évidemment, ça va faire des dommages, mais c'est le principe. Donc, d'où la limitation dans le temps. C'est pour ça que toute réaction pulsionnelle ou émotionnelle va être limitée dans le temps. Une fois que l'émotion initiale a été vécue, le cortex préfrontal, donc là on va changer, on n'est plus dans l'amygdale et l'hypothalamus, le cortex préfrontal intervient pour atténuer cette émotion, ce qui contribue à la limitation de la durée de la réaction. C'est-à-dire qu'on va rééquilibrer. Si on a des shoots, entre guillemets, de neurotransmetteurs,
qui peuvent être très utiles. Hein. Si on se fait attaquer par un chien, on entend un grand bruit parce qu'il y a un accident et une voiture nous arrive droit dessus, il faut qu'on réagisse très vite. Donc tous les neurotransmetteurs vont nous amener à réagir très très vite. Mais heureusement que ça ne va pas durer 2 semaines, parce que si pendant 2 semaines on réagit très très vite tout le temps, ça ne va pas le faire. Donc il y a tout un équilibre. Alors la dopamine, qui est vraiment particulièrement importante, est un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Ce n'est pas que dans les réactions pulsionnelles ou émotionnelles qu'on a de la dopamine. Dans d'autres circonstances, et en particulier tout ce qui va être lié au plaisir et à la récompense, au noyau accumbens, entre autres. La libération de dopamine entraîne une sensation de bien-être et une euphorie qui incite à répéter l'expérience. C'est là que ça devient dangereux. Parce que faire une expérience émotionnelle forte, en soi, fort heureusement, nous en avons tous. Et j'espère que nous en aurons d'autres, et des positives bien sûr, parce qu'il malheureusement il y a aussi des expériences émotionnelles fortes négatives, destructrices. C'est formidable, c'est formidable. Donc on a une sensation de bien-être quand c'est positif toujours, hein, et à la limite même on peut atteindre même une certaine euphorie, puisqu'on est dans une sorte d'excitation momentanée qui va inciter à répéter l'expérience, puisque c'était bon. Alors pourquoi on ne le referait pas? Pour que ce soit à nouveau bon. D'où la recherche de répétitivité dans des réactions pulsionnelles ou émotionnelles. La libération de dopamine est essentiellement gérée par l'amygdale, qui gère aussi la norépinéphrine, aussi appelée noradrénaline, et la sérotonine. Le problème, c'est que quand on commence à enchaîner une pulsion ou une réaction émotionnelle, il y a des choses très positives, mais ça enchaîne plein de choses. Et il va y avoir des résultats, des conséquences. La norépinéphrine ou la noradrénaline et la sérotonine sont des neurotransmetteurs indiqués dans le traitement de la dépression et de certains troubles anxieux au travers d'inhibiteurs mixtes qu'on appelle les psychotropes, hein, qui inhiberaient de façon sélective la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine. La recapture, c'est-à-dire on va les inhiber, enfin on va plutôt, inhiber le fait qu'ils soient capturés et qu'ils soient plus libérés. Donc on va les laisser libres. Et ce qui fait ça va lutter contre des états anxiogènes ou anxieux, d'où les psychotropes, pour lutter contre la dépression, entre autres. Donc on voit bien que quand on a une réaction émotionnelle forte, on se sent bien. Ça va aller à l'encontre de ce qui pourrait être un état anxieux. La répétitivité, la répétition émotionnelle impacte la mémoire émotionnelle qui est du même ordre que la mémoire qu'on appelle la mémoire habitude. La mémoire habitude, ou la mémoire émotionnelle, concerne les compétences et les comportements appris qui sont exécutés de manière automatique et sans réflexion consciente. C'est-à-dire qu'on arrive à des automatismes. Ça peut être très dangereux, les automatismes. Donc, certains automatismes, on peut les appeler les réflexes de Pavlov. C'est pas très positif. S'oppose, cette mémoire habitude ou cette mémoire émotionnelle, s'oppose à la mémoire souvenir, qui fait référence à la capacité à se souvenir d'événements spécifiques, de moments de la vie personnelle, d'expériences et d'informations factuelles. Donc là, on fait un effort. Quand on se souvient de quelque chose, on va le chercher. C'est conscient. Alors c'est un jeu, hein. Si je reprends l'exemple de le fameux exemple connu de la Madeleine de Proust, il y a un mélange des deux, puisque au moment où il prend une madeleine, il retrouve une émotion qu'il a connue, et cette émotion, il va l'utiliser pour aller chercher un souvenir. Donc il construit, dans toute cette rhétorique de la Madeleine de Proust. Tout ça pour montrer que l'amour agapé n'est pas là. Il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont positives, mais l'amour agapé n'est pas là. Alors ça, c'est très important dans notre vie avec Dieu et dans notre vie d'église. Parce que de plus en plus, malheureusement, on peut le dire, malheureusement on peut l'écrire en lettres capitales, il y a de plus en plus d'offres aux chrétiens d'expériences émotionnelles. Mais on n'est pas dans l'expérience agapée. On n'est pas dans le contact avec Dieu. On est dans une expérience émotionnelle. Et de fait, on va aller d'une réunion à une autre, rechercher l'émotion. Et vous avez des gens qui vous disent « Ah, mais non, le Saint-Esprit n'était pas là parce que j'ai rien ressenti. » Mais est-ce qu'il faut ressentir?
On n'a pas à ressentir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux, dit Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on a besoin de ressentir qu'il est là? C'est pas écrit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, ils ressentiront que je suis là. Il est écrit, je suis là. C'est une vérité absolue. Donc, le problème, c'est que on va de plus en plus rechercher des cycles émotionnels qui vont nous amener à une habituation et qui vont petit à petit démolir ou déconstruire notre mémoire souvenir des choses de Dieu pour nous amener sur une mémoire habitude. Et là, on n'est plus dans la conscience. Et on est très, très, très loin de l'amour agapé. Je dirais que c'est, en quelques mots, l'amour n'est point envieux, ce qui a été traduit par l'amour n'est pas envieux, cette négation absolue, ou plus zélo, qui évoque ce désir profond, mais sans tumulte, sans énervement, sans avidité, avec une sérénité solide et durable dans ses désirs et ses aspirations. Quand je vous dis ça, personne avec cette définition ne peut penser à une réaction pulsionnelle ou émotionnelle. Dès qu'on parle d'une réaction émotionnelle, on ne peut pas dire « j'ai eu une réaction émotionnelle extraordinaire » dans le calme, dans la sérénité, quelque chose de durable. Bon, on n'était pas dans l'émotionnel. Absolument pas. La libération de dopamine, la norépinéphrine, qui vient impacter la mémoire habitude, tout ça, ça active le circuit de la récompense qui se trouve déstabilisé lors de situations émotionnelles répétées. En fait, on va même aboutir à une certaine dépersonnalisation. C'est terrible, parce que aujourd'hui, quasiment notre société, et malheureusement l'Église a calqué, est construite là-dessus. Combien de fois on va vous dire « coup de foudre », donc c'est l'amour, mariage. Coup de foudre égale réaction émotionnelle. Coup de foudre, le nom l'indique bien, c'est quelque chose de court. Donc on n'est pas dans un sentiment qui se construit. On est dans une réaction émotionnelle. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se réveiller et se dire on va construire ensemble, peut-être. Mais c'est un indicateur, mais pas une borne, une pierre angulaire pour construire. Le coup de foudre peut être un indicateur, peut-être pas. Il faut s'en méfier. Hein. Mais en tout cas, on est dans une réaction émotionnelle. On n'est pas dans un amour profond qui se construit. Et on en arrive en fait à croire, à se forger une image de nous-mêmes qui en réalité n'est pas nous. Puisqu'on va travailler que par bond émotionnel et non pas par construction solide. Attention. Un circuit de la récompense déstabilisé entraîne l'accoutumance et l'addiction. C'est-à-dire que là, on arrive à l'addiction. Vous pouvez avoir une addiction à des réunions émotionnellement fortes. Addict. Confusion. J'aime le Seigneur. Ah non. Attention. Être addict à des sensations fortes, avec des gens qui crient dans les micros. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le texte où on voit Jésus qui s'excite, qui fait des bonds partout. S'il y a eu une estrade à l'époque, je ne sais pas, il aurait traversé en long, en large et en travers. Non. Non, et dès que ça s'excitait, Jésus s'y perdait. Le Saint-Esprit, c'est la colombe. La colombe, elle a une particularité, c'est l'un des rares animaux qui ne se battra jamais. La colombe, elle est là. S'il y a la moindre sensation d'agression, s'il y a le moindre bruit, s'il y a même variation de lumière, s'il y a quelque chose qui ne va pas, elle n'est plus là. Elle ne cherche pas le conflit, elle ne cherche pas à s'imposer, la colombe, elle part. Et le Saint-Esprit a choisi cette image, cet animal pour son symbole. N'éteignez pas l'esprit, dit l'apôtre Paul. Donc ça, c'est ce qu'est l'amour agapé. Ou plutôt ce qu'il n'est pas. Et le développement se termine par l'amour ne périt jamais. Avec cette notion de oudépoté à aucun moment. Ça veut dire que, ici, en réalité, l'amour divin n'est pas une émotion forte, mais un sentiment profond. J'aime opposer
émotion forte et sentiment profond. Une fois qu'on a dit ça, si on réfléchit bien au sens des mots, on a tout compris. On a tout compris. Jésus est dans la profondeur. À aucun moment, vous ne voyez Jésus chercher quelque chose de fort. Jésus manifeste la profondeur. L'amour agapé. Une émotion forte, c'est une réaction immédiate et intense à un stimulus, souvent de courte durée. Souvent de courte durée. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, on aime mesurer, vous savez, le plus, le moins, sur une échelle de 10, tu mets combien? Donc là, on va mesurer les réunions. Ah ouais, mais alors, tel prédicateur, ouais, là, c'est moins du 7 ou 8, hein, parce que là, c'est fort. Mais est-ce que c'est profond? Alors après, il y en a certains qui disent, oh, ce prédicateur, il se passe rien, quoi. Oui, mais lui, si c'est très profond, c'est clair que celui qui cherche l'émotionnel avec quelqu'un de profond, il ne trouvera rien. C'est évident. Je veux dire, il est plat. Il est plat. Mais c'est clair que si vous cherchez la profondeur, c'est pas la même chose que si vous cherchez la sensation. Un sentiment profond, c'est une construction expérimentale, durable et réfléchie. C'est-à-dire que ça s'expérimente. Ça se construit. C'est quelque chose qui se construit dans le temps. La maison sur le sable, la maison sur le roc. On comprend tout de suite que construire une maison sur le sable, ça se fait vite. Hein. Une maison sur le roc, quand il faut commencer à creuser les fondations et ça, là, c'est beaucoup plus long. Mais laquelle va tenir? Une émotion forte, c'est l'exclusion, la mise à l'écart pour une durée variable des sentiments. C'est-à-dire que quand on vit des choses, des émotions fortes, les sentiments sont mis de côté. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Combien de personnes qui ont entamé une construction de couple solide, sérieuse, engagée, réfléchie, et puis se trouvent à tromper leur conjoint s'ils sont mariés, mais ils ne sont même pas encore mariés, ils trompent déjà avant de commencer, parce qu'ils étaient dans une soirée où il y avait de l'émotion. Moi, j'en ai connu. Des gens, des jeunes amis qui me disaient, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. À un moment de folie. Mais alors, il y avait tellement de... C'était tellement fort. Ben oui, mais c'est l'émotion. Et dans l'émotion, les sentiments sont mis de côté. Donc, attention. Un sentiment profond, c'est l'inclusion et la maîtrise des émotions. C'est-à-dire que c'est pas l'exclusion, c'est l'inclusion des émotions. C'est-à-dire que les sentiments n'excluent pas les émotions. Ils les incluent. Alors que les émotions excluent les sentiments. Donc qu'est-ce qu'on met en premier? Si on met les sentiments en premier, on peut vivre des émotions, mais qui ne seront pas super fortes et qui vont nourrir le sentiment parce que justement, elles vont être incluses. Par contre, si on cherche, si on vit, on se base sur l'émotion, on va exclure le sentiment et on cherchera de bon, comme un cabri, là, de bon en bon, on va chercher les émotions, toujours plus d'émotions, puis il faudra toujours plus, parce qu'à un moment donné, il y a l'accoutumance. Donc il faudra toujours plus fort, toujours plus haut. Une émotion forte, c'est une réponse biologique de base à un stimuli extérieur. C'est, quand je dis de base, on pourrait presque mettre un accent circonflexe pour insister sur de base, vous voyez, c'est ce truc un peu lourd, quoi. Pourtant, c'est ce qui est recherché aujourd'hui. On est loin de la légèreté. On est dans le lourd, là. Un sentiment profond, c'est une interaction cognitive et spirituelle intérieure. C'est une interaction. Il y a des échanges. Une émotion forte, c'est quelque chose qui se vit tout seul. C'est quelque chose qui se vit tout seul. Alors après, on va en parler avec l'autre. Ah, mais t'as pas vu ça, t'as pas senti ça, toi, t'as pas senti... Non mais, alors que le sentiment, c'est quelque chose qui se construit dans le partage, dans l'interaction. À deux, à trois, dans le corps de Christ, dans l'Église. Peu importe, mais c'est plusieurs. C'est pas un, tout d'un coup, qui seront exaltés et pas les autres. Si vous avez connu, pour ceux qui ont connu des manifestations de la puissance de l'esprit, où vous avez des assemblées entières qui ont pu expérimenter un chant en langue, par exemple, où tout le monde chantait en langue, le même chant, où
tout le monde s'est retrouvé dans une position d'adoration, courbé, dans l'adoration, genou à terre. Même les gens qui avaient des problèmes de dos se sont retrouvés courbés sans mal au dos, parce que c'était une puissance de l'esprit où tout le monde était sous l'action de l'esprit. Et puis vous avez d'autres expériences où vous en avez un, tout d'un coup, là, il est surexalté, surexcité dans l'assemblée, il fait des bonds tout seul, il se met à crier tout seul, puis tout le monde dit « Ah, mais lui, il est rempli de Dieu. Hein. » Il y a un problème. Scripturairement, bibliquement, il y a un problème. Que recherchons-nous, la profondeur ou l'émotion? Une émotion forte s'expérimente seule, justement, ou séparément, ou parallèlement aux autres, mais il n'y a pas d'interaction. Les sports de l'extrême, qui donnent des sensations fortes, des émotions fortes, le saut à l'élastique et toutes sortes de choses, c'est toujours tout seul. Hein. C'est toujours tout seul. Vous n'avez jamais l'impression de faire partie d'un corps, ou alors si vous allez intégrer le groupe de ceux qui ont expérimenté ça. Mais ça ne se vit pas en groupe. Imaginez si tout le monde sautait en élastique en même temps sur le même élastique, je pense que ça ferait mal. On se rendrait vite compte que c'est pas top. Un sentiment profond se vit et se construit étroitement avec l'alter ego. Et avec l'alter ego, je dirais même pas avec l'autre, avec l'alter ego, c'est-à-dire le semblable à moi. Il n'y a pas de plus, de moins. Et dans le corps de Christ, il ne devrait y avoir que des alter ego. Il ne devrait pas y avoir de lui et moi. Il devrait y avoir nous. Mais pas nous dans une sorte de confusion. C'est l'alter ego. L'autre, il est comme moi. C'est un autre moi. On a cette représentation, c'est-à-dire que le sentiment profond, c'est celui qui construit de l'intérieur et qui va vers l'épanouissement de l'extérieur, c'est l'action de l'esprit. C'est l'amour agapé. Et l'émotion forte, eh ben c'est l'inverse. C'est quelque chose de l'extérieur qui vient soi-disant nourrir l'intérieur, mais qui en réalité l'asphyxie. Comment pouvez-vous imaginer quelque chose qui s'épanouit et qui va de l'extérieur vers l'intérieur? Quand on dit de l'extérieur vers l'intérieur, on sent que ça se ratatine. Alors que l'épanouissement, ça se développe. L'esprit, l'âme et le corps. Que nourrissons-nous? L'esprit, c'est la vie spirituelle. L'âme, c'est la vie émotionnelle, justement. L'amour agapé ne se vit que dans la vie spirituelle et va irriguer le reste. Et le corps, la vie physique. Si on a l'ensemble, c'est-à-dire que si on a l'amour agapé qui vient fusionner et qui vient nourrir nos émotions et nourrir notre corps, qui est le siège physique des émotions, c'est-à-dire qui va avoir les stimuli, c'est vivre. Ça, c'est vivre. Et si maintenant je reprends l'esprit, l'âme et le corps, toujours la vie spirituelle, l'âme c'est la vie émotionnelle, le corps c'est la vie physique, si je ne suis pas, si je coupe, si je n'ai pas l'amour agapé, je ne vis pas. J'existe. Et d'ailleurs, remarquez que dans les conversations, par rapport toujours aux émotions fortes, les gens peuvent même exprimer, ils ont l'impression d'exister au travers de leurs expériences fortes. Vous avez des hommes ou des femmes qui courent après un partenaire en permanence, qui en change tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à exister. On le sent bien. On ne peut pas dire « je vis au travers de mes conquêtes ». Non, j'existe. On peut l'entendre, ça. Pourquoi? Parce que l'amour agapé, justement, c'est la vie. Évidemment, l'amour agapé est en Dieu, de Dieu, par Dieu, pour Dieu. Il est la vie. Je suis la vie, a dit Jésus-Christ. Notre Sauveur a dit « je suis la vie ». Donc, l'amour agapé est la vie. Donc, que choisissons-nous? Vivre ou exister et spirituellement survivre? C'est l'amour ne périt jamais. L'amour n'est point envieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a ce désir profond, cette profondeur, mais sans tumulte, sans énervement, sans avidité, avec une sérénité solide et durable dans ses désirs et ses aspirations. Et cela, sans jamais que ça ne cesse à aucun moment. Alors évidemment, nous sommes tous en devenir, nous ne sommes pas parfaits, mais ça c'est l'amour agapé qui est parfait. D'où cette dynamique en introduction, c'est-à-dire nous sommes en devenir. Marchons, recherchons l'amour. 1 Corinthiens 14, 1.
rechercher l'amour. Recherchons l'amour. Recherchons cette construction. Et ne nous fourvoyons pas dans ces voies de garage, dans ces voies sans issue, voire pire, dans ces précipices, des voies de précipices, que sont les chocs émotionnels. L'amour ne se vante point, c'est le paragraphe suivant. Avec tout. Alors là, par contre, il y a une profusion de qualificatifs, d'états. Alors là, c'est contrairement aux deux premiers où il n'y a presque rien, là, il y a une profusion. Si nous avons vu dans la partie 3, justement, que c'est l'amour s'oppose à des formes d'amour qui cherchent à posséder et à contrôler l'autre. C'est-à-dire que si l'amour est désintéressé, si l'amour transcende donc l'individualité et l'ego, l'amour n'est pas soumis aux limitations de l'ego. Alors, évidemment, nous nous opposerons, cet amour s'opposera à toutes les formes de possession. C'est une évidence. C'est un cercle vertueux. Tu sais, il y a des cercles vicieux, puis il y a des cercles vertueux. Là, on est dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que si on marche dans l'amour agapé, dans cette dynamique de l'introduction de l'apôtre Paul, nous serons dans un cercle vertueux pour aller de plus en plus vers, justement, l'horizontalité, l'échange, sans chercher à contrôler ou à posséder. Ça va être le message central de ce paragraphe. Et par ailleurs, quand on dit « il ne s'irrite point », avec cette négation absolue, on a vu que l'amour de Dieu est une protection contre l'excitation, l'irritation, les désirs, de croiser le fer pour convaincre ou avoir le dernier mot. Donc l'amour nous protège. L'amour nous protège. Tout en gardant à l'esprit que l'amour divin est une bienveillance envers soi-même, premièrement. Premièrement, ça sous-entend bien que l'autre aussi, mais c'est d'abord nous. D'abord nous. Partie 5, nous avions vu qu'il y a toute une dynamique en fait de l'amour de Dieu qui conduit à la communion fraternelle vraie. Et on a déjà abordé beaucoup le sujet. Il y a la vérité dans les échanges qui exclut la recherche des intérêts particuliers. L'intérêt particulier, ça veut dire... moi j'ai envie d'avoir ce truc-là. Donc je commence à gérer pour pouvoir obtenir ce que moi j'ai envie, même si l'autre, il aurait peut-être pu avoir envie aussi, mais ça commence à se détourner là. Donc on exclut la dissonance, ce qui exclut la manipulation de la vérité, pas de l'autre, de la vérité déjà. C'est-à-dire qu'on omet certaines petites choses qui nous permettent de passer un peu mieux, ou de glisser notre pensée, la vérité c'est la vérité. On ne tord pas les faits non plus. Et en fait, c'est un cercle vertueux à nouveau. À nouveau. En fait, tout le développement avec la profusion de qualificatifs, eh bien, c'est le développement de l'amour qui n'est point envieux. En fait, c'est toutes sortes de détails, toutes sortes d'axes dans lesquels l'amour va se développer en nous. L'amour qui n'est pas envieux, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qui est en dehors des émotions. Eh bien, ça va générer énormément de choses positives. D'autres qui sont, non pas négatives, mais qui sont posées avec une négation, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas développer des choses négatives. Et enfin, la conclusion, l'amour ne périt jamais. Alors, on remarque que dans cette construction, on a une assertion positive, il n'y a pas de négation. L'amour est patient, il est plein de bonté. Ça, c'est l'introduction. Positif. Puis après, négatif. Avec une négation absolue, puisque c'est la négation ou en grec. Donc c'est une négation absolue. Et objective. Donc là, c'est absolument pas d'émotion dans l'amour agapé. Ce n'est pas possible. Ensuite, dans le paragraphe, le grand paragraphe de développement, on a une assertion négative absolue ou puis positive. Puisque c'est l'amour ne se vante point, ne sauve point d'orgueil, ne pas. Et puis après, il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc là, on a du positif. Et enfin, la conclusion, l'amour ne périt jamais, assertion négative temporelle avec ou dépoté. Nous avons vu que la première partie, c'était la dynamique globale de l'amour divin. C'était la dynamique globale. La dynamique de l'amour de, en, par, pour Dieu n'est que positive. Cette dynamique, il n'y a rien de négatif. Il n'y a absolument rien de négatif dans la marche avec Dieu, dans l'amour agapé. Rien. La deuxième partie, c'est l'amour divin, un désir profond, stable et durable.
avec une négation absolue. Pourquoi? Parce que l'amour de, en, par, pour Dieu n'est absolument pas émotionnel, c'est-à-dire de l'ordre de la chair. Donc ça peut être que du négatif. Enfin, que d'une phrase négative. Ce n'est absolument pas ça. Troisième partie, c'est l'expression de l'amour divin, sur tous ses axes. L'amour de Dieu, en Dieu, par Dieu, pour Dieu, exclut l'individualité et ce qui n'est pas de la vérité. Et il protège de ses écueils. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du négatif, dans le sens de la négation. C'est pas que ce soit négatif, mais il va nous éloigner de quelque chose de négatif. Et en même temps, il va nous protéger de tout ce qui pourrait être négatif dans nos vies. Et enfin, la dernière partie, l'amour divin est un absolu, ne périt jamais, absolument jamais. L'amour de, en, par, pour Dieu est un absolu indéfectible et infaillible. C'est même pas la peine de supposer une autre chose. C'est indéfectible et infaillible. Nous sommes défectibles et faillibles. Mais l'amour de Dieu en nous, jamais. Recherchons l'amour. Recherchons l'amour. Je reviens sur le verset 8, donc avec cet amour qui ne périt jamais, qui est la conclusion, qui est un petit peu la synthèse. Une synthèse qui approfondit, qui rend les choses extrêmement stables dans tout le développement que l'apôtre Paul nous a donné avant. Et il nous parle des prophéties. On nous dit les prophéties prendront fin. Les prophéties, prophétéia. Prophétéia, qu'est-ce que ça veut dire prophétéia? Si je vous dis qu'est-ce que ça veut dire prophétie, vous allez me dire, je sens que pour la plupart, ça va être l'avenir. Voilà. Dire l'avenir. Éclairer l'avenir. Il y aura toujours le mot avenir là-dedans. La définition du dictionnaire. Action d'interpréter la volonté de Dieu. C'est le dictionnaire. Prenez le dictionnaire, allez chercher prophétéia et lisez. Action d'interpréter la volonté de Dieu. C'est pas lire l'avenir, c'est l'action d'interpréter la volonté de Dieu, ça c'est de la prophétie. Ou explication des livres saints sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Vous allez me dire, ouais, mais quel dictionnaire vous avez là pour un truc pareil? Le dictionnaire grec-français, le Bailly. C'est pas un dictionnaire chrétien, c'est un dictionnaire de grec, classique. Voilà ce que c'est que la prophétie. Malheureusement, ce mot-là, on l'a christianisé, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a déformé dans son sens grec. Parce qu'il existe des mots grecs qui parlent que de l'avenir. Mais ce n'est pas ce mot-là qui a été employé. Et d'ailleurs, ces mots-là ne sont pas dans la parole. Donc on nous dit que, c'est d'autant plus troublant, parce qu'on nous dit que l'interprétation, l'action d'interpréter la volonté de Dieu, ou d'expliquer les livres saints sous l'inspiration de l'Esprit Saint, prendront fin. Katargeo, comme on l'a vu tout à l'heure. Katargeo, c'est formé de deux racines, kata et argeo. Argeo, inactif. Kata, envers le long de. Ça veut dire quoi? Si je prends le terme katargeo, ce verbe, décrit une situation où une action a été arrêtée. Rendue inactive. Inactivée. Arrêtée. Maintenant, les langues. On va voir ensemble tout ce que cela signifie, bien sûr. Mais les langues. Glossa. Glossa, il faut se rappeler de l'introduction, des préliminaires, comme on dit tout à l'heure, des premiers versets. Puisqu'il y a une cohérence quand même chez l'apôtre Paul, il sait écrire quand même, et le Saint-Esprit a inspiré quelque chose de cohérent. Donc on est à la fin du développement sur l'amour, agapé, mais cette fin-là n'est pas complètement dissociée du début. Or, en introduction, il nous parle des langues. Il parle de la langue des hommes et la langue des anges. Glossa, toujours. Donc reprend ici l'introduction générale, incluant la langue des hommes et la langue des anges. Nous l'avons vu, je reprends la page qui reprenait une page, qui reprenait une page, qui reprenait une page, mais on y arrive. On avait vu que parler la langue des hommes désigne le fait d'être rempli de l'esprit dans une communication transcendante, dépassant les clivages linguistiques et culturels pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est-à-dire que, ici, l'idée, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ.
Et la langue des anges décrit une capacité à comprendre et interpréter les textes sacrés et à pénétrer les mystères spirituels et à avoir une connaissance supérieure, une compréhension philosophique profonde ou une connexion avec des vérités universelles et transcendantes. Bon, c'est quelque chose de profond là encore. Quelque chose de profond. Je garde les deux idées, les deux pensées sur les langues qui étaient mises en introduction. Ça ne veut pas dire que glossa veut dire ça, mais on est dans un développement logique. Surtout que l'apôtre Paul est quand même très logique, il aime beaucoup les donc, car, donc, ainsi, puisque, enfin, très logique l'apôtre Paul. Donc on garde cette structure logique et on continue. On dit que les langues cesseront. Donc ce glossa, cette capacité de remplir de l'esprit pour communiquer et annoncer la bonne nouvelle. Ou pour aller chercher la profondeur du message de Dieu. Pauo. Pauo, faire cesser. Faire cesser. Ça n'a pas de sens. Reprenons le texte. Il y a un mot qui est répété 2 fois qui n'est pas traduit. C'est le mot eité. Les prophéties prendront fin. Eité, ce petit mot grec, les langues cesseront. Eité, petit mot grec, la connaissance disparaîtra. Or, eité, ça veut dire soit, soit. C'est-à-dire que les prophéties prendront fin, soit les langues cesseront, soit la connaissance disparaîtra. Ah, déjà, ça change. On n'est pas dans une totalité, on est dans l'un ou l'autre. Glossa, nous avons vu que c'était en lien à la langue des hommes, la langue des anges. La connaissance. La connaissance, ici, c'est gnosis, qui veut dire connaissance. Il existe 3 termes grecs dans le Nouveau Testament pour désigner la connaissance. Parce que si on prend tous les termes grecs, il y en a plus. Mais on va prendre ceux qui sont utilisés dans le Nouveau Testament pour désigner la connaissance. Il y en a 3. Il y en a un que l'on trouve dans Éphésiens chapitre 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, justement, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ici, c'est gnosis, c'est notre terme. C'est celui qui est employé ici, dans 1 Corinthiens 13, 8. Gnosis, connaissance par la réflexion, l'intelligence et l'expérience. On a un autre terme dans Philippiens chapitre 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. C'est dommage d'ailleurs qu'en français, en français on ne peut pas faire mieux, puisque connaissance c'est connaissance, mais c'est dommage que des mots grecs différents soient traduits par le même mot français, parce que ça trompe, parce qu'on a l'impression qu'on parle de la même chose, entre Éphésiens 3.19 et Philippiens 1.9. Or, on ne parle pas de la même chose, puisque dans Philippiens 1.9, le mot connaissance, c'est épignosis. Alors évidemment, on a la même racine, mais c'est épignosis, pas gnosis. Connaissance par l'apprentissage moral et spirituel. C'est pas la même chose. Et puis dans 1 Jean chapitre 2, verset 20, nous avons, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Et le terme connaissance ici, c'est eido. Eido, qui veut dire examiner, percevoir, concentrer son attention. Donc vous avez tous la capacité de concentrer votre attention sur les choses de Dieu. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de connaissance. Eido. Parce que tout le monde a cette capacité de se centrer ou de se concentrer sur les choses de Dieu. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes capacités intellectuelles, capacités physiques, capacités de compréhension, de concentration, etc. Mais on a tous cette capacité de chercher à comprendre et à se focaliser sur les choses de Dieu. C'est une évidence. Donc là, une fois de plus, que je le répète, 3 mots traduits par le même mot français qui malheureusement peuvent induire en tout cas dans l'étude des textes, des erreurs de compréhension. Tu vois, s'éloigner du sens premier. Gnosis, 29 occurrences, épignosis, 20 occurrences, eido, 319 occurrences. Donc on voit bien quand même où est mis l'accent. Sur quelle connaissance le Nouveau Testament nous amène à avoir? Eh bien, c'est la connaissance qui nous amène à nous concentrer sur les choses de Dieu. C'est pas qu'il y en ait un qui sache plus de choses que l'autre. Nous serons jugés sur notre connaissance de Dieu, sur notre concentration sur les choses de Dieu. Si on regarde bien, gnosis, c'est la connaissance corps-âme.
C'est-à-dire c'est la réflexion, l'intelligence et l'expérience. Gnosis, c'est corps et âme. C'est pas l'intelligence spirituelle, l'intellectualisme qui vole à 15 000. Là, on vole au ras du sol. C'est-à-dire que c'est la connaissance pragmatique avec notre réflexion et nos expériences physiques et émotionnelles. Ici, épignosis, c'est la connaissance âme-esprit. L'apprentissage moral et spirituel. Et eido, c'est la connaissance corps, âme, esprit. Parce que là, c'est le concentration, donc je cherche tout. Donc en fait, on voit bien que le terme connaissance eido englobe les deux autres. Mais avec en plus cette focalisation qui va permettre justement d'en retirer quelque chose de complet. Le premier gnosis implique la nature humaine. Le deuxième implique la révélation, puisque tout ce qui est de l'ordre de l'esprit spirituel, ça ne peut être que de l'ordre de la révélation. Et implique la volonté propre pour eido. Puisque si je dois me concentrer sur, c'est que je souhaite, je fais l'effort de, je veux me concentrer, je fais l'effort, je fais l'action de me concentrer sur. Ici, nous sommes sur gnosis. Donc cette connaissance, corps-âme. Donc la connaissance corps-âme, c'est-à-dire physique, je dirais physico-émotionnelle, disparaîtra. Implique la nature humaine. On a vu que Glossa reprend l'introduction générale incluant la langue des hommes et la langue des anges. Et le verbe disparaître, katargeo. Katargeo, nous l'avons déjà vu, c'était la même chose que les prophéties prendront fin, katargeo, à savoir formé de deux racines, kata d'un côté, argeo de l'autre, qui veut dire inactif, kata c'est envers le long d'eux, ce qui veut dire qu'on était dans une situation où une action a été arrêtée. Donc il y a une action qui va s'arrêter. L'action de gnosis, de la connaissance corps et âme, va s'arrêter à un moment donné. On se rend compte qu'en fait, on a, dans cette phrase, on n'a pas trois parties, les prophéties, les langues, la connaissance, mais on a deux grandes parties. On a les prophéties d'un côté, et ensuite on a vu soit les langues, soit la connaissance. Mais que prophétie et connaissance utilisent le même verbe. Donc ça veut dire que ça s'adresse aux mêmes personnes. La structure, en fait, inspirée par l'esprit, nous amène, puisque les deux utilisent katargeo, donc c'est ces deux groupes de personnes, ces deux éléments, en tout cas définis, sont liés. Ceux qui seront enlevés lors du retour du Fils de Dieu. Pour ceux qui seront enlevés, c'est évident que l'interprétation de la volonté de Dieu, c'est fini, il n'y en aura plus, puisqu'ils seront avec Dieu, donc ils auront la connaissance de la volonté de Dieu. Il n'y aura plus besoin de prophétie, au sens littéral du terme. Et ceux qui seront enlevés avec Dieu n'auront plus besoin de cette connaissance corps et âme, physico-émotionnelle, puisqu'ils seront dans la totale plénitude spirituelle. Donc ils n'auront même pas besoin du eido, parce qu'ils n'auront plus besoin de vouloir se focaliser, puisqu'ils seront dans la focale, quoi. Ils seront dedans. Voilà. Les langues cesseront, ceux qui ne seront pas enlevés lors du retour du Fils de Dieu. Parce que pour eux, il va y avoir quelque chose de particulier. C'est-à-dire que là, c'est pendant la période de grande tribulation. L'Église sera enlevée avant. J'ai du mal à imaginer ceux qui veulent absolument voir l'enlèvement de l'Église au milieu, voire à la fin. Parce qu'il y a tellement de passages bibliques qui, de fait, n'ont plus de sens. Que ça déstructure complètement. Enfin, j'ai du mal. Mais bon. En tout cas, ici, les langues cesseront. On voit bien que ceux qui ne seront pas enlevés lors du retour du Fils de Dieu, eux, il va se passer quelque chose de particulier pour eux. Mais l'apôtre Paul n'explicite pas plus que ça parce que ce n'est pas le sujet de ce chapitre. Le chapitre, c'est l'amour agapé. Ceux qui marchent avec Dieu, en Dieu, pour Dieu, par Dieu. Le reste, c'est l'apôtre Paul en parle ailleurs. L'épître aux Thessaloniciens particulièrement, par exemple. Mais pas ici. Ce n'est pas le sujet. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas s'étaler, je dirais, qu'il ne va pas détailler, et nous n'allons pas le faire non plus, parce que ce ne sera pas notre sujet. Mais en tout cas, ici, voilà, l'apôtre Paul montre qu'à un moment donné, il va y avoir un arrêt dans le temps, mais pas d'arrêt de l'agapé. L'amour agapé, lui, ne s'arrêtera jamais. Absolument jamais. Donc soit. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, on a bien le eité, c'est-à-dire soit
ceux qui seront enlevés, soit ceux qui ne seront pas enlevés. Mais dans tous les cas, l'amour agapé persiste, continue. Et on a la suite de ce verset qui du coup prend du relief, je dirais du volume, de la lumière, de la profondeur encore. Les versets 9 et 10. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Prophétisons, c'est le même verbe. Hein. C'est le verbe qui dit, non pas lire l'avenir, c'est le verbe qui dit comprendre la volonté de Dieu. Donc nous comprenons la volonté de Dieu en partie. D'accord ? Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. C'est logique. C'est-à-dire ceux qui seront enlevés, il n'y a plus de problème. Et là, ça concerne bien ceux qui seront enlevés. Ce qui est partiel, c'est cette connaissance corps-âme, puisqu'en fait, il manque un bout. Notre connaissance ne sera jamais complète. Jamais. Voilà, c'est comme ça, on est limité. Il n'y aura plus d'interprétation de la volonté de Dieu, ni d'explication des Écritures par le Saint-Esprit pour ceux qui seront enlevés. C'est une évidence. Voilà, c'est tellement évident que c'est logique. Donc l'apôtre Paul, d'ailleurs, ne va même pas expliciter davantage. Je finirai par une lecture de la fin du chapitre. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. On a compris avec soi, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, floue, je dirais presque. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, la base de la relation avec Dieu, l'espérance, puisque nous savons que nous avons une dynamique de vie qui va au-delà même de la fin de l'existence, une dynamique de vie. La vie ne s'arrête pas à la mort. La vie s'arrête jamais pour ceux qui sont avec Dieu. Les autres, c'est la mort éternelle. La foi, l'espérance et l'amour agapé. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi ? Parce que l'amour ne s'arrête jamais. La foi non plus. Sauf quand on décide de couper les ponts avec Dieu. La foi se détériore. La relation se détériore. La communication se détériore. La communion se détériore. Que choisissons-nous ? Marchons dans l'amour. Et comme le dit l'apôtre Paul, début du verset du chapitre 14, recherchez l'amour. Recherchons l'amour agapé. Si nous recherchons l'amour agapé, toute la description de ce chapitre 13 sera nôtre. Que Dieu vous bénisse.